Donc, à partir du XVIe, XVIIe siècle, on est toujours dans cette peinture essentiellement d'inspiration religieuse, bien sûr, mais on commence à voir les signes d'un réalisme plus prégnant qui s'empare des artistes. Et là, on a un exemple intéressant du point de vue artistique et du point. Alors, je m'excuse parce que la, la reproduction n'est pas très grande, c'est un peu timbre-poste. Il s'agit d'un tableau qui s'appelle en français Patient de l'hôpital Saint-Job, l'hôpital Saint-Job d'Utrecht, au XVIIe siècle, sans doute au début du XVIIe siècle. Cette œuvre, on la doit à un artiste qui s'appelle Jan van Billijart. Jan van Billijart aurait fait la plupart de son œuvre picturale entre 1620 et 1630, donc on n'a pas la datation exacte de ce tableau, mais on sait que c'est dans cette période. Alors qu'est-ce qu'il y a de remarquable à propos de ce tableau? Et là où on voit déjà pointer des éléments de réalisme et de regard sur la société de l'hôpital et des patients qui est différent, c'est tout simplement que c'est un tableau, que c'est un portrait de groupe de patients. Or, à l'époque, et dans l'école hollandaise de la période, c'est rarissime, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les portraits individuels ou les portraits de groupe étaient des portraits commandités, donc par des gens qui avaient les moyens de s'acheter, de commander à un peintre leur portrait. Mais bien sûr, ces patients-là, ce sont des pauvres, ils n'ont pas les moyens, donc le peintre a décidé de les peindre, eux, de les mettre en valeur, et vous voyez évidemment qu'ils sont tous en situation de solliciteurs, de sollicitation. Et c'est donc ce portrait qui est intéressant parce que déjà il tranche avec, disons, une certaine voie commune, et puis aussi c'est un portrait de patient, encore une fois, c'est un portrait de pauvre hébergé à l'hôpital. Et alors pour compléter effectivement l'intérêt de ce tableau, alors en termes un petit peu historique et sociologique, c'est l'idée aussi que Jan van Billijart, qui était un prince des Provinces-Unies du siècle d'or, eh bien, il a rejoint la confrérie de l'Hospice Saint-Job, c'est-à-dire qu'il était économe, tout simplement, à l'Hospice Saint-Job, et il était membre de ce qu'on pourrait appeler le conseil d'administration de l'hôpital. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on est au XVIIe siècle, au début du XVIe siècle, mais on a cette puissance locale dont j'ai déjà parlé de ces villes du Nord, dans lesquelles la porosité entre la puissance publique, commanditaire, l'hôpital, le milieu artistique, la société tout entière, est, je pense, très particulière. On est aussi évidemment dans un pays de collectionneurs, et ce sera aussi le cas de la Belgique et de la Suisse, et donc toutes les initiatives privées sont possibles, et dans ce cadre-là, on voit bien comment par exemple ce peintre est amené finalement à avoir une autre vision de l'hôpital. On a aussi des amorces de réalisme, je reviens en arrière, des amorces de réalisme dans la façon dont on présente l'hôpital. Ça, c'est une gravure de Abraham Boss. Abraham Boss, célèbre graveur aussi du XVIIe siècle. Ce tableau, cette gravure, on sait que c'est du début du XVIIe, mais on n'a pas de... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de datation plus précise. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que Abraham Boss était un graveur, et c'était un graveur qui s'intéressait à la nature et à la science. Il s'intéressait aussi au métier. Il s'intéressait aux machines, à la mécanique, à l'ingénierie. Il s'est d'ailleurs disputé avec ses collègues de l'Académie royale de peinture et de sculpture à ce sujet. Il était, je dirais, un petit peu en avance sur ses collègues, un petit peu pionnier. À des époques, on continuait à traiter à tout va des sujets mythologiques. Il disait qu'il fallait regarder de très près ce qui se passait et que la science et la technique avaient des choses à nous montrer. Et qu'en tout cas, elles étaient objets de peinture ou de gravure. Et c'est pour ça qu'il a fait cette gravure de l'infirmerie de l'hôpital de la Charité de Paris, qui fait partie de la collection de l'hôpital de l'assistance publique, et qui, comme le disait Rachel tout à l'heure, montre bien l'ordonnancement. Enfin, vous voyez, ça a l'air très bien rangé, si on peut dire, un peu trop rangé peut-être, mais qui montre bien la configuration des lieux, l'ordonnancement, la place de chacun, etc. Donc il y a une espèce comme ça de plonger dans on pourrait dire pratiquement l'anatomie d'une salle d'infirmerie. Le tournant vers le réalisme s'opère avec William Hogarth. S'opère avec William Hogarth. Alors William Hogarth, très connu, un grand peintre il est né à la fin du XVIIe siècle, donc il a fait plutôt sa carrière au XVIIIe siècle. C'est un graveur, c'est un peintre, c'est un homme qui est particulièrement sensible à l'expression scénique, donc il s'est beaucoup inspiré du théâtre en général pour faire ces tableaux. Il traite des sujets contemporains et moraux, ce qu'il appelle des pièces morales, et il traite énormément de sujets satiriques. C'est quelqu'un qui montre la misère du peuple, qui montre aussi avec beaucoup de recul et d'ironie
la montée en puissance de la bourgeoisie, nouvelle classe promue à un brillant avenir, et qui montre la corruption des puissants, les mariages rangés, enfin qui montre toute une série de choses de son époque. Là, c'est une commande que lui passe l'hôpital Saint-Barthélemy, et l'hôpital Saint-Barthélemy lui passe une commande, comme vous le voyez, il s'agit de sujets bibliques. Et c'est assez intéressant parce que d'une part, Hogarth finalement a traité peu de sujets bibliques dans son œuvre. Il a majoritairement des sujets qu'on pourrait considérer de type laïque, entre guillemets. Et d'autre part, la culture protestante britannique n'est pas très encline à ce genre de grands tableaux comme ça, de visions un peu allégoriques, avec évidemment un message, encore une fois, une pièce morale. Alors ça, c'est la piscine de Bethesda à Jérusalem. C'est le moment où le Christ dit à cette invalide, laisse-toi et marche. On connaît la suite. Et donc, bien entendu, c'est un sujet biblique, mais vous voyez bien que autour, un peu partout, les personnages incarnent une société qui est difficile à dater, mais en tout cas qui n'est pas évidemment la société de Jérusalem à l'époque du Christ. Donc c'est bien la société britannique qui est là présente autour, avec ces gens hostiles, avec ces incrédules, avec ceux qui n'y croient pas. Et évidemment, qu'est-ce que ça veut dire de mettre un tableau géant comme ça dans l'escalier d'honneur de l'hôpital Saint-Barthélemy? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la parole peut guérir? Est-ce que ça veut dire que simplement on ne croit pas que la parole peut guérir? Est-ce que ça veut dire que ce serait trop beau d'y croire? Bon, je vous laisse réfléchir à cette parabole. Le deuxième tableau, c'est le bon samaritain, qui n'est pas non plus un des sujets les plus faciles de la Bible, évidemment, puisque les habitants de Samarie étaient considérés par les Juifs comme des païens tout à fait méprisables, et que de leur côté, les Samaritains ne se privaient pas de mépriser les Juifs. Donc on est dans un cas un petit peu limite, où le Christ dit que le bon Samaritain est son prochain. C'est un choix qui en a choqué plus d'un. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces deux tableaux sont au même endroit, et vous voyez, dans ce premier tableau, on a la foule. La foule incrédule, la foule qui regarde l'acte peut-être miraculeux qui va avoir lieu. Ici, on est dans la forêt, un homme vient de se faire détrousser et blessé, et il n'y a personne, à part les animaux. Il n'y a absolument personne, il y a un seul homme qui vient à son secours. Donc là aussi, est-ce que Hogarth dit par là que la charité n'est pas la chose du monde la mieux partagée, et finalement reprend à son compte, bien sûr, cette idée du bon samaritain. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant avec ces deux tableaux de Hogarth, c'est que c'est vrai qu'il y a l'affichage biblique, il y a l'utilisation de ces histoires très connues, bien connues en tout cas, dans les sociétés chrétiennes, et il y a évidemment en même temps un réalisme de l'image, un réalisme des personnages, une expressivité qui montre qu'on est là bien, que le peintre est bien là en train de nous présenter en effet un sujet moral, un sujet qui nous interpelle, une histoire qui doit nous faire réfléchir probablement aux limites de la médecine aussi.